Aujourd'hui, le premier dimanche du carême, série A. Je pense que je vais vous surprendre un peu. Je vais commencer par... tiens, c'est quoi exactement? Un miracle que Jésus a fait pour un aveugle. Ce n'est pas dans les lectures d'aujourd'hui, mais il nous aide à rentrer dans les lectures d'aujourd'hui. L'histoire de l'aveugle que Jésus avait pris par la main et dit, viens ici là. Et puis, Jésus lui m'a les guérit. Je faisais mettre quelque chose sur les yeux, et puis dit, qu'est-ce que tu vois? Là, me dit, moi là, je vois seulement des arbres qui marchent. Et puis là, Jésus n'est pas constant. Là. Ta vision comme homme n'est pas complète. Là. Allons-y. Deuxième prière. Deuxième prière, Jésus lui demande, est-ce que tu vois maintenant? OK, je vois clair, je vois complètement là, je vois très bien les hommes là. Aujourd'hui, ce premier dimanche du carême qui est sur le mystère caché en arrière de la réconciliation. Réconciliation avec quoi? Réconciliation sur notre façon de vivre en tant qu'enfant de Dieu. C'est ce qu'on a vu les semaines passées, là. Vous rappelez toute la façon d'être de l'Esprit Saint qu'on avait expliqué la semaine passée, là, et que Jésus-Christ était celui qui disait « Je ne suis pas venu abolir la loi de Dieu, les 10 commandements, et le prophétisme, le fait d'être un apôtre. » Ben c'est ça, là. Aujourd'hui, on se lance dans l'affaire Jésus et celui-là qui veut se montrer étant, il veut se confirmer. Tiens, pourquoi il dit confirmer? Parce que dans l'évangile de Matthieu, qui est là, l'évangile de Matthieu en bois, c'est le passage d'aujourd'hui, c'est chapitre 4. Chapitre 4 de 1 à 11. Chapitre 4 de 1 à 11. Chapitre 4, 1, 2, 3, 4 de 1 à 11. Et c'est là, c'est le numéro 3. Donc, c'est sur la confirmation, le sacrement de confirmation 3. Puis, on a besoin d'un témoin, on a besoin de quelqu'un, on a besoin de montrer Jésus comme étant celui qui se réconcilie avec sa mission d'être un fils de Dieu. C'est ça aujourd'hui, là. La tentation de Jésus. Mais avant ça, avant l'évangile, il y a 2 passages qui sont très importants. Et le passage vient de loin. Le premier passage, c'est dans la Genèse 2. C'est la réconciliation dans la Genèse 2. Sur la réconciliation, Genèse. Hein? Qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Le Seigneur Dieu modela l'homme, le modèle, l'homme, a fait l'homme, avec la poussière tirée du sol. Un homme pris de la terre, le Dieu prit de la terre et fabriqua l'homme. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie. Tiens! Et qu'est-ce qui vient dans l'homme? L'homme, c'est la vie. Tiens. Trouvez-moi un
gars ou une fille qui n'a pas eu besoin de l'homme, du papa, pour devenir au monde. Il y a seulement Jésus qui est passé par là, puis peut-être Marie. Jésus, qui n'est pas un fils d'un homme, c'est-à-dire il y a Adam et Ève, là, à part Adam et Ève, il y a Jésus, que lui, c'est Dieu qui a pris chair dans le sein de la Vierge Marie. Jésus n'a pas eu besoin de Joseph pour devenir Jésus. Pour venir un petit de Joseph, c'est pas un petit de Joseph, c'est un enfant de Dieu. Il y a seulement lui-là. Et puis c'est lui, le Jésus, dont on va voir la tentation aujourd'hui, là. Bon, donc toutes nous autres, là, on a tous des enfants, des hommes, et c'est ça l'affaire. C'est ça, l'originalité. Il y a seulement Joseph, Adam, c'est-à-dire, il y a seulement Adam et Ève qui sont les originaux de Dieu. C'est l'origine, les seules origines. Et on appelle, nous autres, Jésus et Marie comme étant le nouvel Adam et la nouvelle Ève. Donc, il faut se poser des questions pour la Vierge Marie aussi. Mais, ici, on dit bien que l'homme, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme et lui a donné Abba, Abba. L'Esprit de Dieu est entré dans l'homme. Le souffle, la vie, c'est ça, la vie, là. Vous allez comprendre, là. Mais l'histoire, là, l'histoire que je vous ai contée tantôt, là, Jésus qui guérit l'homme, là, la première fois qu'il met la main sur les yeux de l'homme, là, qui est seul à part avec lui, là, ils sont Jésus et l'aveugle. Bon, Jésus lui fait voir les hommes comme des arbres. Il sait des arbres qui sont en train de bouger, qui sont en train de marcher. Ah bon! Mais n'oubliez pas que dans le paradis terrestre, là, on est dans le paradis terrestre dans le passage là. Et puis dans le paradis terrestre, là, il y avait 2 arbres dans le paradis terrestre. Il y avait un tas d'arbres dans le paradis terrestre. Mais il y avait 2 arbres qui sont au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire, se mettre au milieu? Ça veut dire que ce sont les plus importants, les 2 arbres du milieu. Et puis, notre aveugle, là, il disait, je vois des arbres qui marchent. Donc, les arbres qui marchent, dans la Genèse, là, dans notre passage, les arbres qui marchent dans le paradis terrestre, il y en a seulement 2, il y a seulement Adam et Ève. Il faut penser à ça parce que c'est là. Je vous dis que ce passage-là, là, c'est la plus belle image de l'union sexuelle des parents. On dit, mais comment tu expliques ça dans la Bible? Ben, vous avez là. Lisez-le, méditez-le, vous allez apercevoir que c'est la plus belle photo. C'est plus qu'une photo. C'est un récit amoureux.
de l'expérience de l'union du papa et de la maman. Tiens, et voilà. Je continue. Il souffla dans la narine et l'homme devint un être vivant. Il avait la vie, il souffla la vie. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé, donc a mis Adam. Le Seigneur Dieu fit pousser au sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance. Bon, un arbre de vie qui marche, un homme. L'arbre de la connaissance, c'est quoi connaître quelqu'un? Monsieur, madame, là, c'est quoi connaître? C'est bien, tiens, ce que vous faites pour avoir des enfants. Vous l'avez pris, là? Donc, il y avait 2 arbres au milieu du jardin. Un, c'était la vie. Un arbre, c'était la vie. Le monsieur qui donne la vie. Et l'autre était l'expérience de la vie, la connaissance, et l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Donc, l'union de Adam et Ève, les 2 arbres, donnait, tu toucheras pas, tu mangeras pas, tu toucheras pas, puis l'autre c'est tu ne mangeras pas. Et que c'est beau l'explication de l'acte sexuel dans la Bible. C'est ça. Faut pas en avoir peur. Faut pas en avoir peur. Et c'est ça qu'ils disent là après. Continuons. La connaissance du bien et du mal. La connaissance. Hop! On fait le mariage, on se connaît. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Petit bon Yann le serpent. Il dit à la femme, alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez aucun arbre du jardin? Hein? Manger? Femme, manger de l'arbre du jardin? Voyez-vous là? La vie. Comment donner la vie à un nouveau bébé, là? Vous le voyez, là? Manger. L'arbre du jardin, la femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres. Essayez de déranger la vie, là. Essayez de nous déranger dans notre façon de penser. On mange les... C'est ça qu'on fait dans nous autres, habituellement, hein, quand on veut essayer de déplacer, dérouter, glisser. Non, Dieu. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu, là, pour le fruit d'Adam, là, ce que l'Adam donne à la maman, là,
Ah! Le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas. Hein? Sinon, vous mourrez. Tiens. Voyez la désobéissance? Vous n'y toucherez pas, vous n'en mangerez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, pas du tout. Le petit serpent, là, notre petit serpent, nous autres, là, pas du tout. Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, voyez que c'est une belle description. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Hein? Et vous serez comme des dieux connaissant quoi? Le bien et le mal. Le bien et le mal. Vous devez dire l'obéissance ou bien la désobéissance. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre qui mouvait, qui se déplaçait, le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, qu'il était désirable, dit Dieu. Cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Le fruit donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit, prit du fruit de l'arbre et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Elle se donna aussi à son mari le fruit de son arbre. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle en donna à son mari, et il en mangea. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Intelligence, la connaissance, le fruit de la connaissance qu'ils étaient nus, la connaissance qu'ils auraient un petit enfant. Ça allait arriver. Puis après ça, là, le reste des Écritures, bon, nous autres, on finit ici aujourd'hui, là. Nous rendons grâce à Dieu pour ça, là. Mais c'est une belle découverte. Belle découverte. Pas épeurante, pense tout ça. Mais très belle. Et puis, le petit passage que je vous ai dit sur l'aveugle, quand Jésus a guéri cet aveugle-là, et puis l'aveugle, la première fois qu'il ouvre les yeux, il dit, « Je vois des arbres qui se placent. » Oh, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Il y avait des arbres. Ève a dit, il y en a un tas d'arbres dont on mange les fruits. Mais le fruit, l'arbre du centre, là, un des deux arbres du centre du jardin pour lesquels tous ces arbres-là nous ont été donnés, nous, Adam et Ève. Vous voyez Adam et Ève qui deviennent d'après les arbres. Les arbres, là, il faut penser que les arbres, dans la chose dit, je vois des arbres qui bougent. Mais c'est ça, c'est Adam et Ève dans le paradis terrestre qui sont placés dans le monde entier, parce que le mot Ève, ça veut dire mère du genre humain.
mère de tous les hommes. D'après notre connaissance, nous autres qu'on s'est donné, c'est ça. Ève veut dire mère de tous les arbres. Parce que c'est par elle qu'a commencé le petit Caïn et Abel et leur sœur. Puis après ça, ça a commencé à dire, ah là, grâce à remplir le monde, allez, multipliez-vous. C'est ça, hein? Bon, ça c'était la première. Rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture, la deuxième lecture est dans les Romains. Et c'est Romains 5. Romains 5. Donc, Romains, partie des génitales, Romains, la fameuse sacrement des malades. Sacrement des malades, on est malade, tout le monde est malade, tout le monde est pécheur. Le péché, soigner le péché, enlever le péché, quelqu'un qui a mal, qui a une blessure sur un doigt, dit, on va enlever la blessure. Quelqu'un qui a mal de tête, m'enlève le mal de tête. Une aspirine. Mais là, la médecine, pour le mal de l'âme, pour le péché, c'est Jésus. C'est la vie de Jésus, la grâce de Jésus, la belle façon que Jésus a vécue, qui nous redonne notre condition originelle. Condition originale, enfant de Dieu. Condition secondaire, qui n'est pas originale, c'est quand même assez original la façon que ça s'est fait, mais c'est pas un original. L'original, c'est Adam, c'est Ève, c'est Jésus, c'est Marie. Ça vient de Dieu. Ça, c'est l'affaire. De ne pas être un original, c'est si nous sommes les enfants des hommes. Moi, mon papa et maman, c'est pas le bon Dieu. Mais ce sont des enfants de Dieu. Et si les enfants de Dieu, mon papa et ma maman, n'avaient pas été là, je ne pourrais pas vivre ce beau mystère-là, avoir foi dans la grâce, avoir foi dans l'amour. Mais c'est quoi être sans péché? C'est être dans l'amour parfait. Aimer à la perfection. Et Jésus dit même, aimez vos ennemis, parce que vos ennemis, si vous les aimez tellement bien, ils vont changer leur conduite, ils vont devenir bons. Puis chaque fois qu'ils vont choisir un mauvais, c'est merveilleux la vie, hein? Un mauvais qui choisit Dieu, qui choisit d'être comme Jésus, il est déjà sanctifié, il dit, bon, c'est OK, comme l'enfant du père là, qui était au milieu des cochons, qui dit, le fils, mon fils, le fils, là, il dit, je m'en vais retourner vers mon papa. Et là, dès qu'il a pris la décision, il était déjà pardonné par le papa. Et là, c'est le papa, c'est Dieu qui envoie son fils sur la terre. Dieu nous pardonne quand il nous voit. On veut revenir vers le papa. Donc, deuxième, c'est bon le deuxième parce que, je vous lis là, nous savons que par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Un seul homme et une seule femme. Hein? Ça prenait Ève pour faire le péché. Ça prend la relation pour avoir un péché.
Est-ce qu'un arbre tout seul, là, dans son coin, est-ce qu'il peut pécher? Pas possible. Pour faire un péché, il faut se battre, il faut avoir une relation avec les autres. Visuelle, amoureuse ou quoi que ce soit, on peut frapper, avoir des mauvaises, tout, avoir aussi des coups de poing, des coups de poing sur la gueule. Là. Tiens, on peut en recevoir. Les réactions négatives là, des péchés, on peut en souffrir, hein, ça, des péchés des hommes. Nous savons qu'un seul homme, que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort spirituelle, est venue la mort. C'est quand on fait un péché qu'on ressent de la douleur, qu'on se met à pleurer. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Quelqu'un qui ne pêche pas, il est heureux toute sa vie. Quelqu'une qui ne pêche pas, elle est heureuse toute sa vie. C'est la mauvaise chose qui est le péché. Et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée dans tous les hommes et femmes, étant donné que tous ont péché, tous les hommes qui sont arrivés depuis le début du monde sont des pécheurs à cause d'Adam et Ève. Eux, ils sont des originaux, mais le bon Dieu leur a donné un trésor extraordinaire qui donne à tout le monde, le bon Dieu donne cette grâce-là à tout le monde, le droit de choisir entre le bien et le mal, comme Adam et Ève dans le paradis terrestre, ils ont choisi de se marier ou pas se marier, de s'aimer ou de ne pas s'aimer. Et de s'aimer l'un l'autre, c'était s'aimer à la perfection. Mais après s'être aimé à la perfection, il dit, le Père les appelle, puis il dit, oh, on est tout nus, allons se cacher. Allons nous cacher. Oh. Ainsi, la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé. Avant, c'est le mot qui me manque, là, qui me dérange. Avant la loi de Moïse, avant que la loi de Moïse arrive, le péché était déjà dans le monde. C'est vrai, ça? Moïse, lui, il a eu les 10 commandements de Dieu. Après qu'il a fait sortir le peuple de Dieu de l'Égypte. Mais ça fait longtemps, il y en a eu des années écoulées. Avant ça, le péché existait. Hein? Le péché était déjà dans le monde avant la loi de Moïse, mais le péché ne peut être imputé à personne sans qu'il n'y a pas de loi. Tant qu'il n'y a pas de loi, c'est pas péché. La loi n'est pas obligée d'être écrite, hein? Elle est dans nos cœurs. La loi de Dieu, les 10 commandements, c'est nos 10 commandements à nous autres. Ils ont été écrits seulement pour nous permettre de les lire et dire, ah, c'est bien vrai, c'est ça que je pense. C'est bien ça que je vis. C'est bien ça que je vis. C'est bien ça que je dis.
J'en ai un seul Dieu. Je n'aurai pas d'autre Dieu que Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est lui le petit Dieu. C'est lui qui va vivre toute sa vie, 33 ans, sans commettre un péché. C'est le petit Dieu. C'est lui. C'est le fun de lire ça. Tant qu'il n'y a pas de... Pourtant, il n'y a pas de péché s'il n'y a pas de loi. Hein? Mais la loi, on sait qu'elle est dans notre cœur. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne. Il y a eu de la mort physique et mort spirituelle. Depuis Adam jusqu'à Moïse, etc. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, ou or Adam préfigure celui qui devait venir, même si on n'a pas fait de transgression, on a le péché en nous à cause de... Mais il n'en est pas du bon, mais il n'en va pas du don gratuit de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude, si la mort a frappé tous les hommes, par la faute d'un seul et une seule, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude qui en a eu des petits-enfants, des petits-enfants, des petits-enfants. Il y en a plusieurs à imiter Adam et Ève, là. Cette grâce qui est donnée en un homme, qui est donnée par un seul homme, Jésus-Christ, il y a seulement Jésus-Christ qui peut redonner, qui peut dire, moi, je suis le vainqueur, j'ai vécu mes 33 ans, jusqu'à ce qu'on me tue, j'ai vécu sans péché. Tiens, vous autres qui dites que ce sont les autres enfants de Marie, là, tiens, vous êtes dans l'erreur. Marie a eu un seul enfant, et c'est Jésus. Marie a été parfaite sans péché. Elle sait s'appeler elle-même quand elle s'est montrée. Et je trouve ça extraordinaire que Marie, elle se montre à nous autres, puis elle dit à tout le monde, là, c'est moi l'Immaculée, c'est moi qui est sans péché. Tiens! Et elle apparaît aujourd'hui, hein? De nos jours, elle apparaît encore. Elle se montre la maman de tout le monde. Le don de Dieu a des conséquences du péché. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul, n'ont pas la même mesure non plus. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu, lui, conduit à la justification. Le don gratuit que Dieu a fait de lui-même en allant sur la croix, là. Sans péché, 33 ans, et aller mourir sur la croix. Le don de lui-même, là. C'est ça la grâce. C'est lui qui a gagné le trophée de la grâce, et c'est lui qui
en ne péchant pas, nous a donné l'esprit de sainteté, qu'on appelle l'Esprit Saint, là. Comprenez-le bien, là. L'Esprit, le fait de Jésus, passer 33 ans, toute sa vie sans péché, c'est ça, son esprit de sainteté. Et c'est cet esprit-là qui fait des miracles aujourd'hui. Ah, tiens. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus à cause de Jésus-Christ, lui, et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Voyez, le pardon des péchés, la réconciliation, nos sacrements, là. Sacrements ne sont pas seulement des signes, c'est le sacrement vécu, là. Quand je dis au bon Dieu, je t'aime tellement, j'ai fait des fautes, pardonne-moi. Le sacrement, Dieu est en action et Dieu, on n'a pas besoin de tout lui dire ça. Il nous m'amène sur le côté, arrête de parler comme ça, tu es déjà pardonné, je t'ai pardonné. J'ai envoyé Jésus sur la croix pour ça. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice faite par Jésus-Christ, la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne vie. Et c'est Jésus, l'homme, le mâle, qui donne vie. C'est pour ça qu'on met la Vierge de côté, parce que la vie vient du mal. Tiens. C'est simplement une explication. Même si vous ne connaissez pas cette vérité-là, si vous voulez discuter, ce n'est pas les discussions qui vont vous sauver, c'est seulement la grâce. C'est seulement ce que vous réalisez en vous-même. Si vous vous rapprochez de Jésus, vous aimez Jésus tellement, vous aimez tellement ce qu'il a fait, puis vous essayez de faire pareil, là. Et de laisser votre cœur heureux d'être proche de Dieu, là, de Dieu votre Père, comme l'enfant prodigue, là. Ça vous sauve. C'est pas le sacrement, là, qui sauve. Non, c'est le rapprochement. Et l'Église met les sacrements, les gestes sont importants dans l'Église pour nous rappeler à refaire le lien. Ça c'est important, ça c'est important, ça c'est important. C'est clair que vous ne l'accepterez pas tous, là, que je ne m'attends pas à voir toutes vos félicitations. Non, je dis simplement ce qui est important. L'important, c'est de se rapprocher de Dieu. En effet, de même que la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse par la désobéissance, on est devenu pécheur, de même par l'obéissance, nous, on obéit. Les commandements de Dieu, on les découvre dans nous. Tu aimeras ton père et ta mère. On découvre ça en nous. Vous allez voir dans le passage qui suit sur l'Évangile, Jésus il nous a montré ses premières décisions avec Satan, avec le mal, là, le bien, choisir le bien ou le mal. Là. Le fameux petit serpent. Non, hein. Dans le débat d'un seul humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même l'obéissance d'un seul, par l'obéissance d'un seul. La multitude sera-t-elle rendue juste? Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus pour tes exemples de vie, de vie, de vie, de vie.
toute sa vie, sans péché. Et ce qui est beau, c'est que quand on dit « Pardonnez-moi Seigneur », puis on rentre, on se rapproche du Père, on se rapproche de l'Esprit de Jésus, et puis on dit « Pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi ». Je ne savais pas ce que je faisais. On est déjà pardonné. Et le sacrement que donne l'Église, là, c'est simplement pour nous dire, va-t'en en paix, toi, là. Accepte, là. Réalise ça. Sois certain que tu as été béni par Dieu. Nous, l'Église, nous accueillons ton acte de repentir. On passe maintenant à l'Évangile. Ah, que je suis long aujourd'hui, c'est épouvantable. L'Évangile 4, 1 à 11, je vous l'ai dit tantôt, 4, 1 à 11. Et puis, je vous ai dit que c'était ici, dans la croix. Yeah. Avant les béatitudes, là. C'est avant la béatitude. C'est là. Et puis, aujourd'hui, dans ça, dans ce petit passage-là, c'est le numéro 3. Jésus qui se montre comme étant, qui se déclare comme étant quelqu'un, un fils de Dieu qui obéit. Ça, c'est dans la réconciliation, il accepte ça. Jésus, je lui dis, je suis un fils de Dieu qui obéit, puis on va le voir marcher, là. Écoutez, en ce temps-là, Jésus fut conduit par l'Esprit pour être tenté par le diable, fut conduit dans le désert. Jésus-Christ fut conduit dans le désert. Jésus-Christ fut poussé par le désert. Ou bien, Jésus-Christ fut entraîné par le désert. Viens-t'en, on s'en va aller au désert. Oh yo, en ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit, par son Esprit. J'aime papa, j'aime la pureté de mon cœur. J'aime la loi. Tu vois, dans le temps de Jésus-Christ, les 10 commandements existaient, écrits, et on le sait, puis Jésus le savait, puis Jésus voulait le montrer, nous le montrer, là. C'était lui, il était le témoin. Et c'est ça qui est aujourd'hui. Ah, que c'est le fun, il est conduit, Jésus, il est conduit, il est poussé dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable, par l'esprit du démon. Il y a l'esprit de Dieu, puis il y a l'esprit Dieu, le bien et le mal. Pour être tenté par le mal. Vous voyez les deux esprits? Ben là, c'est les deux esprits là, qui se regardent, là. Dieu. Deux esprits, après avoir jeûné 40 jours, le jour, il y a de la lumière. Après passer 40 jours dans la lumière, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, la noirceur, la lumière. Pas peur de tes actions, ça c'est le bien. Dans la noirceur, on cache nos affaires. Hein. C'est le mal, ça. Donc, vous avez l'esprit du bien, vous avez l'esprit du mal. C'est ça que la tentation de Jésus-Christ. Poussé par l'esprit de Dieu, et là, il va rencontrer l'esprit du mal. Les deux esprits face à face. 40 jours, regardons le jour. Ah, que c'est beau! Regardons le nez, il fait noir. Le bien, le jour, et la nuit, le péché. Donc, la grâce qui est en face de la mort, le noir.
Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ah, il dit, ah, faim. On est rendu au milieu, au ventre. Il dit, hein? Il est rendu là aux deux, la vie ensemble, là, la vie ensemble. Hein? La vie de famille, là. Jésus dit, mon corps humain a besoin de manger. Il a besoin de manger. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, tiens, tu as découvert, toi, que tu étais le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Des pierres deviennent des pains. Oh, quel sacrement? L'Eucharistie, le pain. Sur cette pierre, je bâtis. Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais mettre mon église. Tu seras sanctifié parce que je vais te donner la grâce. Tu vas être de l'équipe à laquelle je vais donner le ministère de la grâce. Vous voyez ça, là? Tu es le chef de l'Église qui va donner la grâce. C'est vous autres que je choisis, là. La pierre, là, il va devenir pain. Il va devenir Eucharistie. C'est lui qui va donner l'Eucharistie après. Donc, ça nous fait réfléchir, cette affaire-là. C'est épouvantable. On découvre notre religion, là. On découvre plus profond que ce que nos papas, puis nos mamans, puis nos professeurs, puis nos éducateurs ont vu, parce que le Saint-Esprit vient de nous dire ça, là. Regardez bien, là. Que les pierres deviennent du pain, là, dur, là, ça va devenir un cœur de chair, là. Un cœur plein d'amour. Qu'est-ce que on est... Depuis tantôt, on est en train d'en parler, là. Le tentateur s'approcha. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'ils deviennent des pains. Ben, Jésus lui répondit, toi, Jésus fait face, là, à l'esprit mauvais, hein? Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mon chum, là, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, la parole. Tu vois? Le pain pour la bouche. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est le pain. Donc, la parole qui sort de la bouche de Dieu, oh, c'est beau, hein? C'est bien l'Esprit de Dieu que la Bible. C'est bien ça, l'Esprit de Dieu que la Bible. Tous les évangélistes et tous ces gens-là, et même les gens des autres religions, ils basent leur sur la Bible. Sur la Bible. Sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui sort de moi, là, quand je vous parle, là, ça sort de mon cœur, hein? Ce qui sort de Dieu, du cœur de Dieu pour nous, c'est les paroles amoureuses. Hein? Les 10 commandements de Dieu, là, ce sont des paroles amoureuses. Des paroles d'amour. Même si parfois elles sont dures à avaler, tu vois, comme Adam, là, quand il s'est aperçu qu'il était nu avec lui, ça a été dur à avaler, on appelle ça la pomme d'Adam. Dur à avaler, ça, un péché. Un péché, c'est quelque chose de dur à avaler. C'est quand même bon. Alors, le diable, lui, dit, la pierre, les pains, pierre, tu as pierre sur toi, je bâtirai le sacrement de l'Eucharistie. Tu vois?
Alors le diable l'amena au sommet de la ville sainte, là. Il le plaça au sommet du temple, au sommet du temple, et lui dit, tu as découvert encore que tu es le Fils de Dieu. Première fois, tu as découvert que tu es le Fils de Dieu. Là encore, tu as découvert que tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Jette-toi en bas, fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, le diable, et l'autre, Jésus lui avait dit tantôt, il n'y a pas juste cette parole-là, il y a cette parole-là, tu es Pierre, etc. Les paroles, là, hein? La parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, le diable, l'esprit du mal, il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Et il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui déclara, il dit, boum! Jésus lui déclara, il est encore écrit, Satan, il est encore écrit, oublie pas ça, hein. Tu ne mettras pas le bon Dieu à l'épreuve, là. Tu ne feras pas quelque chose seulement pour te montrer fin, là. C'est pas toi que tu fais fin, là. Comme Adam a dit, moi, je dis, c'est bien bon cette affaire-là, mais j'aime ça manger, puis on va faire le péché, là. Tu ne commettras pas le bon Dieu à l'épreuve, ne mettras pas le bon Dieu à l'épreuve. Donc, encore la parole de l'Esprit. C'est l'Esprit qui est en Jésus qui parle. Il y a le démon, l'esprit du démon, puis l'Esprit de Jésus qui se confrontent encore. Donc, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'emporta encore sur une très haute montagne cette fois-ci. Une montagne. Très haute montagne. Et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Tu vois ton roi, là. Tu vois, hein? Tu vas être le roi. Je te donnerai tout cela je te donnerai, si tu tombes à mes pieds, tu m'adores. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'adoreras pas le deuxième commandement, tu n'adoreras pas d'autre Dieu. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras pas d'autre image que moi. Moi, petit Jésus, Dieu. Jésus, Dieu. Tu ne feras pas d'autre image que Jésus. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Alors Jésus lui dit, arrière, Satan, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Et lui seul, à qui tu rendras un culte. Tiens. Le diable quitte. Et voici que les anges, l'admiration, alléluia, alléluia. Jésus, vraiment, tu as fait ta confirmation. Et je vous ai dit ça au début, que c'était le sacrement de la confirmation. Dans la repentance, dans la reconnaissance, dans la réconciliation, Jésus se reconnaît comme étant Fils de Dieu, comme étant enfant de Dieu, comme étant Dieu. Parfait, 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 enfant de Dieu. Pas d'autre, c'est pas Joseph qui est l'enfant, qui est le père de Jésus. C'est Dieu qui est mon papa.
Ah, que c'est beau, les Écritures, c'est formidable, les Écritures. Alors, le diable le quitte, et voici que les anges s'approchent. Et il le servait. Là, j'ai été long, mais quand même là. Seigneur, on prie là. Seigneur, nous savons que tu es notre roi, notre médiateur, notre Messie, le Messie, et notre Sauveur. Roi, prophète et Sauveur, prêtre, médiateur, ces trois sacrements-là. Jésus, nous croyons, Père, nous croyons que Jésus, c'est le roi, le Messie et le prêtre. Papa, aide-nous à comprendre que nous sommes sauvés et que nous participons, quand nous sommes sauvés, quand nous regardons, nous participons à ce mystère-là que Jésus est venu apporter sur la terre. Le mystère de Jésus qui a remporté la victoire. Toute sa vie sans commettre un péché. Et cette façon de vivre, c'est cette façon d'aller au ciel. Fais-nous comprendre ça, papa, là. Tiens. Et nous serons heureux, nous allons changer nos vies. Ils disent, papa, je voudrais ajouter quelque chose. Papa, tout enfant a besoin d'une maman. Hein? Nous te remercions, papa, pour la Vierge Marie qui, elle aussi, elle est venue nous dire qu'elle était sans péché. Oh, que c'est beau, papa. Merci de nous donner tes deux grands cadeaux de vie. Ces deux exemples extraordinaires de la beauté de notre cœur. Parce que nos cœurs et ce que tu as mis dedans, notre vie et ce que tu as mis dedans, c'est ça qui vaut la peine d'aller au ciel. Merci, papa, pour notre vie spirituelle, notre vie d'amour. L'amour de nous-mêmes, l'amour de notre qualité, l'amour de notre qualité d'enfant de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, papa, de nous donner ça. Papa, on a hâte de voir qu'est-ce qu'il y aura dimanche prochain, le deuxième dimanche du carême.